Bon, shalom bien-aimés frères et sœurs, ministres de la parole, très chers hommes de Dieu. Nous allons aujourd'hui conclure sur le baptême d'Ève et par la même occasion, nous allons conclure également sur le baptême de l'Esprit. Nous allons nous faire violence également pour donner la ligne directive à suivre. Je voudrais rappeler que les choses que nous prêchons sont spirituelles. Nous sommes en train d'enseigner les choses du royaume. Il ne s'agit pas de quelque chose qui semble être bon selon la compréhension des hommes. La Bible dit, faute de conseiller, mon peuple périt, ou les projets échouent. Ici, les conseillers, ce ne sont pas des hommes, ce sont les Écritures. Donc, lorsqu'il y a un plus grand nombre de conseillers, on fait la guerre avec prudence. Alors, souffrons d'abord que le Seigneur nous aide pour que quand nous parlons pour que chacun de nous soit capable de saisir la pensée de l'Écriture, de saisir les choses du royaume, mais beaucoup plus pour que l'homme intérieur puisse changer. Je voudrais que pendant les enseignements, qu'un homme puisse se convertir. Quand je parle de la conversion, je parle de celui qui s'examine lui-même et considère que le sentiment qui est en lui, c'est le sentiment qui était en Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire que le sentiment qui était en Jésus, c'est le sentiment de compassion et de miséricorde. C'est le sentiment de pardon. D'ailleurs, je crois que celui qui n'a pas en lui la compassion, celui qui n'a pas en lui la miséricorde, celui qui n'a pas l'esprit du pardon en lui, c'est un homme possédé par un mauvais esprit. C'est important de les retenir. Si tu sens que ton cœur a tendance à haïr quelqu'un, quel que soit ce qu'il a fait, je précise encore, même s'il a volé ton argent, même s'il a pris ta femme, même s'il est sorti avec tes enfants, même s'il t'a escroqué, si ton cœur ne le supporte pas, je t'informe que tu es très loin du royaume. Vous allez comprendre que parce que c'est ça même le sens du baptême. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez maintenant. Nous avions expliqué que lorsque Dieu voulut créer Ève, il retire la côte de Ève et il s'en va former Ève. Il retire la côte d'Adam et il s'en va former Ève. Nous pouvons dire aussi dans l'interprétation de la prophétie que la côte là que Dieu a prise d'Adam, c'était aussi la chute de l'homme. C'est-à-dire, Dieu a pris la côte et sorti avec la côte du jardin. Cette descente-là, c'est la chute de l'homme. Et Dieu voyage avec la côte et il arrive quelque part avec la côte. Il forme Ève. Après avoir formé Ève, il rentre avec Ève vers Adam. Ce retour-là de Ève, c'est aussi le relèvement d'Adam, en d'autres termes, le relèvement de l'humanité, en d'autres termes, c'est aussi l'image de l'enlèvement. Laissez-moi répéter ces choses. C'est très important. Je voudrais dire que quand Dieu prit la côte et que Dieu voyage avec la côte, parce que Dieu a fait un voyage avec la côte, il y a une écriture qui me prouve que Dieu a fait le voyage avec la côte.
Prenons le livre de Genèse. Prenons les livres de Genèse. Dans son chapitre 2, le verset 21. Il est écrit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Je répète, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà, donc c'est cette écriture-là qui nous permet de comprendre que lorsque Dieu prit une des côtes, okay, ce n'est pas l'objet de mon enseignement, car Dieu n'a pris qu'une des côtes. Les autres côtes sont restées. Et nous croyons que dans cet évangile, que nous proclamons l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, on est capable d'expliquer quelles sont les autres côtes que Dieu avait laissées dans le corps d'Adam. La Bible dit consultez-le, un seul livre. Consultez le livre de l'Éternel. Et l'écriture de poursuivre, aucun d'eux ne fera défaut. Ah, c'est quand même étonnant. C'est un livre. Alors dis-nous comment un seul livre devient plusieurs. Je crois que c'est le livre d'Ézéchiel, d'Ésaïe qui dit ça. Je voudrais trouver cette écriture-là, si vous permettez. Si je ne trouve pas, je reviendrai plus tard. Je crois que ça doit être Ézéchiel. Bon, si je n'ai pas trouvé, ce n'est pas grave. Nous allons revenir. Donc, la Bible dit consultez les livres de l'Éternel et sachez que aucun d'eux ne fera défaut. Ok? Cependant, c'est un livre. Mais pourquoi ça devient plusieurs? Hein? Je voudrais bien trouver cette écriture-là pour nous permettre d'avancer. Ésaïe chapitre 34, le verset 16. Consultez-le, okay? Un seul. Consultez le livre de l'Éternel. Lisez le livre. Mais regardez ce qui suit. Aucun d'eux. Un livre qui devient plusieurs. Voyez-vous, frère? Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemble. Oh, que la paix de Dieu soit avec vous. Un seul livre, c'est la bouche de l'Éternel qui ordonne, mais l'Esprit vient procéder au rassemblement de plusieurs livres. Alors, Dieu prit une côte, il laissa. Je voudrais dire, faites attention parce que les autres côtes là ont une explication. Il s'en va, il forme Ève. On est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Quand il forme Ève, Dieu doit maintenant ramener Ève vers Adam. Ces mouvements-là, c'est la chute d'Adam. Parce que la côte tirée, pour tirer la côte, Dieu devait d'abord faire dormir Adam. Ce sommeil d'Adam-là, c'est toute une chute. Voilà, c'est toute une mort. C'est l'image de la chute d'Adam ou de la mort d'Adam. Mais il faudrait que, par la mort, que Adam puisse rentrer dans le jardin. C'est pourquoi nous disons, cette femme de Ève que l'on ramène vers Adam, cette femme-là, suivez-moi attentivement, c'est le relèvement d'Adam.
c'est aussi l'image de l'enlèvement. Regardez avec moi que lorsque Dieu amène Ève, je voudrais attirer votre attention parce que Dieu a dû traverser une porte pour rentrer vers Adam. Consultons les Écritures. Que la paix de Dieu soit avec vous. Examinons très bien les Écritures. Ok? Je voudrais, avant de lire les Écritures, préciser que lorsque Dieu a pris la côte, il est parti du lieu très saint, il a traversé les lieux saints et il s'est retrouvé au parvis. Selon la description de l'apôtre Paul, je crois, ou d'après la description de celui qui a écrit le livre des Hébreux, le parvis est la partie extérieure du temple ou du tabernacle. Je répète ça. Le parvis, c'est la partie extérieure du tabernacle. C'est ce que le livre des Hébreux confirme. Que le tabernacle avait une partie intérieure et une partie extérieure. La partie intérieure comprenait les lieux saints et le lieu très saint, et la partie extérieure comprenait le parvis. C'est comme ça que quand le peuple venait, il venait au parvis. Et c'est au parvis qu'il y avait le pardon du péché. Comprenez l'expression de ce que j'ai dit? C'est au parvis que l'homme venait pour que Dieu ait pitié de lui. C'est au parvis qu'il y avait l'autel de sacrifice. C'est au parvis qu'il y avait les ustensiles servant à la sacrificature. Maintenant, lisons deux Écritures. C'est très important pour me faire comprendre. Je suis dans les livres d'Exode. Exode chapitre 30, le verset 18. La Bible dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. Pour les ablutions, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau. Je prends le verset 8 d'Exode chapitre 38. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant des miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Je veux que tu m'écoutes attentivement parce que ce que j'ai dit est profond. Ce que j'ai dit, il n'y a que l'esprit qui peut te faire sonder ce que j'ai dit. Lorsque Dieu dispose le tabernacle, il fait en sorte que dans la partie qu'on appelle le parvis, qui est la partie extérieure du temple ou du tabernacle, et c'est dans cette partie-là que l'homme vient pour recevoir la faveur de Dieu. On est ensemble? L'homme vient avec son péché, avec son état, pour que Dieu l'agrée. Et Dieu doit l'agréer à partir du parvis. Une fois qu'il est agréé à partir du parvis, il peut maintenant entrer dans les lieux saints pour manger, parce qu'il y avait là-bas le pain des propositions, et aussi pour être éclairé, parce que dans le lieu saint, nous avons le chandelier. Une fois qu'il aura mangé et qu'il se serait éclairé par le chandelier, maintenant l'homme peut entrer dans le Saint des Saints pour rencontrer le Seigneur. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais avant que l'homme n'entre dans le lieu saint pour manger et être éclairé, l'homme doit d'abord traverser le parvis.
Maintenant, regardez. Au parvis, Dieu fit une cuve d'airain. Et cette cuve d'airain, on a utilisé les miroirs des femmes pour pouvoir en fabriquer. Et dans cette cuve d'airain, on y mettait de l'eau. On est ensemble, non? Je vais aller doucement. Il est possible que je parle beaucoup aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Je continue, regardez. Retenez ce que j'ai dit. Donc, la cuve d'airain remplie d'eau constitue donc les eaux au travers duquel l'homme doit accepter de traverser pour aller manger le pain et être éclairé. C'est comme ça que nous disons. Cette cuve d'airain remplie d'eau est l'image du lieu de baptême. C'est-à-dire, il faut que l'homme soit d'abord purifié. Je répète ça, qu'il soit sanctifié. Il faut qu'il soit agréé. Or, pour que l'homme soit purifié, sanctifié et agréé, il doit être lavé. C'est la raison pour laquelle on y a mis la cuve d'airain remplie d'eau. Je vais vous éviter de parler de l'airain parce que je reviendrai sur les reins. Parce que les reins, c'est un autel, frère. Les reins, c'est les lieux de sacrifice. C'est les lieux de la mort. Quelqu'un me poserait la question, d'où avez-vous tiré l'écriture? Oui, j'ai tiré l'écriture dans le livre des Nombres. Je suis en train d'appeler le frère Moïse. Lorsque le peuple murmura contre l'Éternel dans le désert, et que l'Éternel envoya vers ce peuple les serpents brûlants, le peuple est venu voir Moïse pour lui demander d'implorer à Dieu afin que cette malédiction soit ôtée. Moïse consulta l'Éternel et l'Éternel lui dit, fais-toi, un serpent d'airain que tu placeras sur une perche. On est ensemble, non? Pourquoi? Parce que l'airain, c'est un métal résistant qu'on ne peut pas casser aussi facilement. L'airain, c'est aussi l'image de la malédiction. C'est le métal qui porte la malédiction, qui a la capacité de porter le péché. Dieu a dit aux enfants d'Israël, les jours où vous vous détournerez de mes voies, je rendrai votre ciel comme de l'airain. Voyez-vous? Il n'y aura donc pas de pluie parce que le ciel deviendra comme de l'airain. Donc, l'airain symbolise la malédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi la cuve a été faite en airain, symbolisant celui qui portera le péché du peuple. C'est là qu'il est écrit dans sa parole, maudit soit celui qui est pendu au bois. On est ensemble? Oui. Dieu dit à Moïse, fais-toi une perche. C'est tout un bois. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Hein? Sur cette perche, tu vas accrocher le serpent d'airain. Donc, le bois ici, c'est aussi le lieu de sacrifice. Et le prophète Jean, dans son chapitre 2, vient dire, de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il en est de même des fils de l'homme qui doit être élevé. J'ai compris que la perche, c'est la croix, le serpent suspendu à la perche,
c'est Jésus sur la croix. On est ensemble, non? Donc, le rein, c'est l'image de là où l'homme vient déposer ses péchés. Il vient se débarrasser. Ah oui, bien sûr. Quand Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il voulait dire, je suis la cuve des reins. Venez donc vous décharger de vos malédictions sur moi. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez. Je suis en train d'expliquer le baptême d'Ève. On est ensemble, non? C'est important que je répète ça parce que si tu ne comprends pas, tu auras des difficultés. Regardez. Supportez, souffrez avec moi parce que c'est une bonne souffrance. Souffrez pour l'évangile, c'est une bonne cause. La Bible dit que soyez dans la joie lorsqu'on vous maltraite à cause de mon nom, lorsqu'on vous persécute à cause de l'évangile. Quand ta chair souffre pour prendre le temps d'écouter la parole, alors tu es béni. Je répète ça. Laissez-moi répéter. Donc, le peuple, pour entrer dans le lieu saint, manger et être éclairé, doit d'abord accepter de passer par la cuve des reins. Cette cuve des reins, c'est le symbolisme du baptême. C'est-à-dire, il doit accepter de mourir quant au péché. Frère bien-aimé, un homme qui connaît Dieu, c'est un homme qui ne peut pas avoir en lui le sentiment de méchanceté. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se cachent derrière la doctrine pour devenir des méchants. J'ai toujours dit aux gens, les hommes ne pêchent pas contre toi pour que tu sois en colère. Si tu vois un homme qui est en colère parce qu'un frère ou une sœur a péché et il développe l'attitude de l'animosité, comprenez que cet homme-là ne connaît pas Dieu. Et si tu as un tel sentiment en toi, quel que soit ton rang, ta position, en réalité, tu n'as pas Dieu avec toi. Parce que les hommes ne pêchent pas contre toi. Quand ils pêchent contre l'Éternel. Et la Bible dit, même s'il péchait contre son frère, tu as l'obligation de le pardonner. Pourquoi la Bible dit? Pour éviter qu'un mauvais sentiment rentre en toi. On est ensemble. Est-ce que vous me suivez? Donc, je répète que le tabernacle est disposé en 3 parties. Le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le frère des Hébreux lui parle de la partie intérieure et la partie extérieure. Il n'y a aucune différence. La partie intérieure comprend les lieux saints et le lieu très saint. La partie extérieure comprend le parvis. Ainsi, nous comprenons que lorsque Dieu est sorti avec la côte, là où il est allé former Ève, c'était au parvis, c'est-à-dire dans la partie extérieure du tabernacle. Je le confirme pour la simple et bonne raison que l'Église aujourd'hui est formée sur la terre. Le rassemblement des membres de l'Église s'est fait sur la terre. Quand bien même que nous sommes venus de l'éternité, mais en sortant, nous étions éparpillés. Il a fallu que Dieu procède au rassemblement. Ces rassemblements-là, c'est fait au parvis. On est ensemble. J'ai dit, donc, la côte que Dieu a prise d'Adam pour aller former Ève, Dieu est sorti de la côte partant de la partie intérieure du tabernacle
pour l'amener à la partie extérieure du tabernacle. Et c'est dans cette partie extérieure que Dieu rassemble la chair tout autour de l'os. Maintenant, il va se poser un problème, c'est qu'il faut que Dieu rentre avec Ève dans la partie intérieure du tabernacle. Mais il ne peut pas rentrer, écoutez-nous attentivement, s'il ne passe pas par le parvis. Or, pour passer par le parvis, il faut traverser la cuve des reins. Remplie de quoi? Remplie d'eau. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je voudrais prendre notre portion de l'Écriture. Laissez-moi expliquer ces choses autrement. La cuve des reins a été faite des miroirs des femmes. C'est ici que j'ai compris qu'une femme sans miroir est un démon. Si vous trouvez une femme qui n'a pas de miroir, comprenez que c'est un démon. Je voudrais prendre une écriture. J'aime la Bible parce que la Bible donne des précisions. Écoutez, le frère Pierre dit quelque chose d'important. Je voudrais que nous lisions ce frère avec moi. Il y a quelque chose que Pierre dit que j'aime bien écouter, voir. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. Non, c'est le frère Jacques qui l'a dit. Non, je vais prendre 3 écritures. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je reprends ça. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Ah, le frère Paul nous dit qu'en réalité, quand nous contemplons la gloire du Seigneur, c'est comme si nous regardons dans un miroir, lequel miroir nous transforme. C'est-à-dire, quand on jette les regards dans ces miroirs, nous sommes transformés. Donc le miroir permet à l'homme d'être transformé. Il était venu sale, désordonné, rempli de démons. Quand il contemple le miroir, que Paul appelle la gloire du Seigneur, cet homme doit être transformé. Mais qu'est-ce que c'est la transformation qui proviendrait du fait que nous regardons le miroir, si ce n'est que la rémission de nos péchés? Oh, la rémission des péchés, c'est tout un baptême. Mourir et ressusciter en nouveauté de vie. J'ajoute le témoignage du frère Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir, qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ah, celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde dans un miroir. Donc, la parole est un miroir qui te permet de voir les boutons sur ta face, la poutre dans ton œil, la saleté sur ton visage. Le miroir te permet. Or, le véritable miroir, Jacques dit, c'est la parole.
Quand nous contemplons la parole nous fait découvrir nos saletés et cela nous permet d'être nettoyés. Je rentre maintenant, là où j'étais, dans le livre d'Exode. Donc, la cuve des reins remplie d'eau, fait des miroirs de femmes, représente l'endroit de notre nettoyage. Or, l'endroit de notre nettoyage, vous comprenez que c'est l'œuvre de la croix. Il est merveilleux. Regardez. Donc, le parvis est un lieu du baptême. Et ici, le baptême se comprend comme étant mourir au péché pour naître de nouveau. Cela veut dire quelqu'un ne peut pas aller manger le pain des propositions. Quelqu'un ne peut pas être éclairé si premièrement il n'est pas lavé. Si premièrement Dieu n'a pas remis ses péchés. Donc la rémission du péché est le premier acte de la transformation d'un homme. Que le Seigneur vous bénisse. Je reprends ce que j'ai dit. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés. Parce que nous avons des gens dans nos églises qui n'ont jamais été baptisés, mais qui se permettent le luxe de manger les pains de proposition. Et ils se permettent le luxe d'être éclairés. Non. Quand j'ai dit baptême ici, écoutez, je crois d'abord au baptême d'eau, oui. Mais le vrai baptême aussi, c'est la transformation du cœur. Un homme rempli de haine, de jalousie, qui adore la compétition, qui n'aime pas, même si on l'a mis dans l'eau naturelle comme ça en les baptisant, spirituellement, cet homme-là, c'est un homme non baptisé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs non baptisés. C'est-à-dire, ils n'ont jamais changé de mode de vie. On trouve au milieu de prédicateurs la haine. L'homme croit qu'il est le centre de l'univers. Il veut que tout passe par lui. Il décide, il nomme, il révoque. Il minimise, ridiculise tout le monde. Il a la prétention de connaître plus que tout le monde. Et dans cette prétention, au lieu de partager sa connaissance avec les autres, non, c'est devenu une arme pour ridiculiser les autres. Nous sommes en train de dire que cette façon de présenter les choses prouve que tu n'as jamais reçu le baptême, même si on t'a plongé dans l'eau. Je reprends pour dire la position du tabernacle. C'est exactement ça la position du jardin. Célébrons le mariage pour que tu comprennes le baptême d'Ève. Le jardin avait ce qu'on appelle les lieux très saints. Qu'est-ce que c'est les lieux très saints? C'est là où Dieu rencontre l'homme. Souvenez-vous que Dieu a dit à Moïse, je te rencontrerai dans les lieux très saints, derrière les rideaux. Et je te parlerai sur le propitiatoire. Donc, le lieu très saint, c'est le lieu de la rencontre de Dieu avec l'homme. Beaucoup de choses à dire ici. Quoi. Même dans ta prière, quand tu es véritablement concentré dans la prière, spirituellement, tu es avec Dieu dans l'intimité. Et cette intimité-là, c'est le lieu très saint. C'est là que Dieu était venu pour rencontrer Adam. Parce qu'ils avaient un lieu de rencontre. Il arrive ce jour-là, il trouve que Adam n'était pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Ensuite, dans le jardin, il y avait aussi les lieux saints. Les lieux saints, c'est l'endroit de l'éclairage. C'est là qu'il y a le chandelier. On est ensemble? Parce que le chandelier, c'est tout un arbre.
Et ensuite, c'est dans le lieu saint qu'il y avait le pain des propositions. Je comprends que lorsque Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, excepté les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu venait de présenter à Adam la table avec la nourriture. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, les arbres là, c'est toute une nourriture pour l'homme. Or, la nourriture pour l'homme, comme le pain des propositions, doit être sur la table. Selon la disposition de Moïse, la table se trouverait dans le lieu saint. J'ai compris que les arbres, pour servir de nourriture à l'homme, étaient dans les lieux saints. Et là-bas, il y avait une table. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, regardez, lorsque Adam mange, il fuit loin de la face de Dieu. Or, quand quelqu'un est loin de la face de Dieu, il est donc du côté où se trouve le pécheur. Quand un homme pêche contre Dieu, en réalité, il vient de quitter la présence de Dieu pour se retrouver dans le monde. Or, le monde, c'est la partie extérieure du tabernacle et c'est là-bas que se trouve le parvis. Suivez-moi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je viens de disposer le jardin en 3 parties comme le tabernacle. On est ensemble, non? Or, la partie extérieure, que j'appelle le parvis, c'est là que se trouvait tout un fleuve. Ces fleuves-là, c'est ça la cuve d'air. Et on ne peut pas rentrer dans le jardin si l'on ne traverse pas ces fleuves-là, c'est-à-dire la cuve des reins. Or, la cuve des reins, c'est le lieu de la rémission du péché. Or, pour qu'il y ait rémission du péché, il faut qu'on accepte de mourir pour qu'en traversant de l'autre côté, que l'on devienne une nouvelle créature. C'est pourquoi, lorsque Dieu chassa Adam du jardin, Dieu mit 2 chérubins à la porte du jardin avec une épée flamboyante. Or, l'épée flamboyante ici recherchait la mort. Est-ce que tu me suis? Suis-moi bien. Je voudrais dire que les 2 chérubins représentent aussi la cuve des reins au travers duquel il faut qu'il y ait expiation du péché pour que l'homme Adam puisse rentrer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous avais toujours dit que quand nous prêchons les livres de Genèse, nous sommes véritablement dans le milieu prophétique. Ainsi, j'ai compris. Suivez-moi. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai compris qu'en réalité, Dieu, pour rentrer avec Ève vers Adam, Dieu a dû traverser avec Ève la cuve des reins. C'est-à-dire, Dieu l'a baptisé par la porte. Parce que le baptême est une porte d'entrée. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, lorsque vous prêcherez l'évangile, si les gens croient, la première chose que vous faites, vous les baptisez. Après les avoir baptisés, alors enseignez-le. On va lire ça? Attendez. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là.
Souffrez, hein? Je suis en train de chercher l'écriture, si je trouverai ça. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez-vous, ces versets-là, c'est la cuve des reins remplie d'eau. Quand vous prêchez quelqu'un, la première chose que vous faites, s'il croit, c'est de les baptiser. Cette écriture cache les rassemblements de la chair tout autour de l'os retiré dans le corps d'Adam. Mais commencez par le baptiser. Ils doivent d'abord traverser la cuve des reins remplie d'eau. Regardez maintenant le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après qu'ils soient baptisés, maintenant, on peut les enseigner. Or, enseigner ici, c'est être éclairé. C'est ça le chandelier dans le lieu saint. Enseigner ici veut dire être nourri. C'est ça le pain des propositions dans le lieu saint. Vous voyez? Une fois que l'homme est éclairé et qu'il a mangé, maintenant il peut aller dans le lieu très saint, c'est-à-dire aller rencontrer le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Je vais essayer maintenant de prendre la même image dans la marche des enfants d'Israël. Mais avant d'y arriver, expliquons en deux petits mots le baptême de l'Esprit. Que la paix de Dieu, notre Seigneur et notre Roi, vous soit accordée en partage et en héritage. Un bref, très rapide coup d'œil au baptême de l'Esprit d'Adam. Comprenez tout simplement que lorsque Dieu, pour former Adam, rassemble la poussière de la terre, j'ai expliqué que la poussière de la terre ne peut pas être rassemblée sans eau et qu'une fois que c'est rassemblé avec de l'eau, selon qu'il est écrit dans la Bible, qu'une vapeur s'éleva de la surface de la terre et arrosa la surface du sol. J'ai expliqué que ça, c'est le baptême d'eau. Mais le baptême de l'Esprit, c'est lorsque Dieu souffle dans les narines d'Adam. Le souffle de Dieu dans les narines d'Adam, c'est ça le baptême de l'Esprit. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas un être vivant. Selon Dieu, pour que l'on devienne un être vivant, il faut avoir le souffle de l'Éternel. Et ce souffle-là, ce n'est pas de la respiration nasale. Ce souffle-là, c'est l'Esprit de Dieu dans un homme. Voilà pourquoi, au jour de la Pentecôte, le Seigneur va recommencer la création d'Adam. Le Seigneur meurt, il ressuscite, les disciples se rassemblent dans une chambre haute. Nous disons que les 120 disciples, c'était Adam rassemblés. On est ensemble, non? Parce que l'Éternel a dit dans sa parole après le déluge que l'âge de l'homme sera de 120 ans. Donc, les 120 disciples dans la chambre haute, c'était un homme. Mais comme au commencement,
pour créer Adam et que Adam devienne un être vivant, l'Éternel devait souffler. Maintenant, prenons l'Écriture. Prenons l'Écriture. Disons, je ne sais pas, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 22. C'est cette écriture qui me permet de confirmer que le souffle de Dieu, ce n'est pas la respiration nasale, mais c'est plutôt le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. On est ensemble, non? Oui, le Saint-Esprit, c'est ça le souffle de Dieu. Voilà pourquoi quand nous disons que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, nous ne parlons pas de la respiration nasale, parce que les bêtes aussi respirent. Les oiseaux respirent, les plantes aussi respirent. Le souffle, selon la pensée de Dieu, c'est tous ceux qui ont l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel. Ah bon? Donc, quand l'Éternel soufflait dans les narines d'Adam, en réalité, l'Éternel le baptisait du sel de l'Esprit. On est ensemble, non? Oui, c'est tout un baptême de l'Esprit. Nous devenons comme Dieu. Dieu étant esprit, nous également, nous sommes des esprits. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle de l'Éternel. Donc, le souffle de l'Éternel dans le narine d'Adam, c'était ça, le baptême de l'esprit. Je rentre chez Ève pour me faire comprendre. Que la paix de Dieu, notre Seigneur et notre Roi, vous soit accordée en partage et en héritage. Un bref, très rapide coup d'œil au baptême de l'esprit d'Adam. Comprenez tout simplement que lorsque Dieu, pour former Adam, rassemble la poussière de la terre, j'ai expliqué que la poussière de la terre ne peut pas être rassemblée sans eau et qu'une fois que c'est rassemblé avec de l'eau, selon qu'il est écrit dans la Bible, qu'une vapeur s'éleva de la surface de la terre et arrosa la surface du sol. J'ai expliqué que ça, c'est le baptême d'eau. Mais le baptême de l'esprit, c'est lorsque Dieu souffle dans le narine d'Adam. Le souffle de Dieu dans les narines d'Adam, c'est ça le baptême de l'esprit. Car celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas un être vivant. Selon Dieu, pour que l'on devienne un être vivant, il faut avoir le souffle de l'Éternel. Et ce souffle-là, ce n'est pas de la respiration nasale. Ce souffle-là, c'est l'Esprit de Dieu dans un homme. Voilà pourquoi, au jour de la Pentecôte, le Seigneur va recommencer la création d'Adam. Le Seigneur meurt, il ressuscite, les disciples se rassemblent dans une chambre haute. Nous disons que les 120 disciples, c'était Adam rassemblés. On est ensemble, non? Parce que l'Éternel a dit dans sa parole après le déluge que l'âge de l'homme sera de 120 ans. Donc, les 120 disciples dans la chambre haute,
C'était un homme. Mais comme au commencement, pour créer Adam et que Adam devienne un être vivant, l'Éternel devait souffler. Maintenant, prenons l'Écriture. Prenons l'Écriture. Disons, je ne sais pas. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 22. C'est cette écriture qui me permet de confirmer que le souffle de Dieu, ce n'est pas la respiration nasale, mais c'est plutôt le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. On est ensemble, non? Oui, le Saint-Esprit, c'est ça le souffle de Dieu. Voilà pourquoi quand nous disons que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, nous ne parlons pas de la respiration nasale, parce que les bêtes aussi respirent. Les oiseaux respirent, les plantes aussi respirent. Le souffle, selon la pensée de Dieu, c'est tous ceux qui ont l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel. Ah bon? Donc, quand l'Éternel soufflait dans les narines d'Adam, en réalité, l'Éternel le baptisait de l'Esprit. On est ensemble, non? Oui, c'est tout un baptême de l'Esprit. Nous devenons comme Dieu. Dieu étant esprit, nous également, nous sommes des esprits. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle de l'Éternel. Donc, le souffle de l'Éternel dans le narine d'Adam, c'était ça, le baptême de l'esprit. Je rentre chez Ève, pour me faire comprendre. Nous rentrons chez Ève. Nous disons ceci. Quand Ève traverse la porte du jardin, si l'ombre vous pose la réalité, il faut le voir dans la... Si l'ombre vous pose des difficultés quant à ce qui concerne la vision, alors il faut voir la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que nous, comme véritable Ève, quand nous écoutons la parole, c'est la chair qui se rassemble tout autour de l'os, de la côte. Mais une fois que nous avons cru, nous devons être baptisés. Baptiser, c'est la porte au travers de laquelle nous entrons dans la famille de Dieu. Nous entrons dans la maison de Dieu. On est ensemble? Donc, Ève, en traversant la porte, venait de traverser la cuve des reins, venait d'être baptisée. Mais regardez, quand Ève arrive devant Adam, suivez-moi attentivement. C'est cette écriture-là que je voudrais que nous lisions. Allez lire. Voilà. Regardez comment nous dégageons le baptême de l'esprit de Ève. Vous voyez, quand nous prêchons comme ça, nous ne faisons pas l'étude de mots. Hein? Tu vois, tu cherches baptême partout pour faire la liaison. Ce n'est pas comme ça qu'on prêche l'évangile. Je suis dans le livre de Genèse. Regardez. Dans son chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, c'est ici que j'explique le baptême de l'esprit. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. C'est le verset 24 qui m'intéresse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Que la paix de Dieu soit avec vous.
c'est cette phrase-là de l'os de mes os, chair de ma chair, qui fait que la femme doit s'attacher à son mari. Or, personne ne peut être attaché au mari s'il n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Pour que nous participions à l'enlèvement et que nous devenions un seul corps avec le Seigneur, c'est au travers du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut aller s'attacher à Dieu pour participer à la fête des noces. Donc, quand Adam est en train de dire l'os de mes os, chair de ma chair, c'est Adam qui a dit ça. C'était tout un baptême de l'esprit pour dire elle est comme moi. Elle me ressemble. Maintenant, elle peut s'attacher à moi pour que nous devenions un seul corps. Voilà, bien-aimé, le baptême de l'esprit de Ève. Je voudrais descendre ça dans la vie de chaque jour. Le baptême de l'esprit de Ève, c'est le fait que l'Église aujourd'hui ressemble à son époux. Ou nous ressemblons à Dieu par le Saint-Esprit. Par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit nous permet de rencontrer le Seigneur. Et ce baptême d'eau, quoique doctrinalement attestable, mais le vrai baptême d'eau, c'est aussi naître de nouveau, en d'autres termes, être converti. Donc tout celui qui n'est pas converti, même s'il a été plongé dans l'eau, en réalité, c'est un non baptisé. Un non baptisé n'a pas la miséricorde, c'est un homme insensible. Un non baptisé, c'est celui qui ne voit que toujours son propre intérêt. Un non baptisé est un homme animal. C'est-à-dire, c'est un inconverti. Maintenant, une fois que tu es baptisé, maintenant tu peux aller manger. Et une fois que tu manges, tu peux entrer dans le lieu très saint. Terminons par une illustration. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voici la conclusion. Moi, votre frère, le docteur Adélard. J'ai dit ceci. Le jardin d'Éden, tel que je l'ai présenté, c'est tout un tabernacle. Et le jardin avait 3 parties. J'ai expliqué le lieu très saint, là où le Seigneur rencontre Adam. Le lieu saint, là où ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le parvis, là où ils sont allés se cacher. Ils ont fui loin de la face de l'Éternel. Quand l'homme est loin de la face de l'Éternel, donc il est loin de Dieu. J'ai marié cela avec la manière dont Dieu a disposé le tabernacle. On est ensemble? Maintenant, je vais essayer de le disposer avec la marche d'Israël dans le désert. Remarquez que Israël était en Égypte. Nous expliquons que l'Égypte, c'est la partie extérieure du tabernacle. Parce que Dieu a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. Donc le désert est une maison de Dieu.
Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement, mes bien-aimés. Le désert ici, c'est la maison de Dieu. Donc vous quitterez l'Égypte pour aller au désert. Et là-bas au désert, vous m'adorerez et vous me servirez. Donc le désert est une maison. Mais regardez, mais pour quitter l'Égypte, Israël doit traverser la mer Rouge. Ici, nous voudrions dire que la mer Rouge, c'est la cuve des reins remplie d'eau. Et c'est là-bas que le peuple doit être pardonné de ses péchés. Ah, on est ensemble, non? Voilà. Donc, la mer Rouge, cette traversée-là, c'est la cuve des reins. Mais une fois dans les déserts, c'est là que Dieu a commencé à nourrir son peuple. Je vous informe que Dieu n'a jamais nourri Israël en Égypte. On est d'accord, non? Lorsqu'ils sont arrivés dans les déserts et qu'ils ont eu faim et qu'ils ont eu soif, Dieu leur a dressé une table. La table, c'est la manne qui est tombée du ciel avec les oies. Dieu leur a donné la viande et le pain dans le désert. Donc, le désert, c'est là où Dieu a dressé la table pour ses enfants. Oui, le désert, c'est donc les lieux saints. On est ensemble? Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, regardez, après avoir mangé dans les déserts, ils doivent maintenant entrer dans les lieux très saints qui est Canaan. Mais pour rentrer dans les lieux très saints pour qui est Canaan, il faut recevoir le baptême de l'Esprit. Parce que quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas entrer dans Canaan. Voilà pourquoi, pour entrer dans Canaan, Israël doit traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est le baptême de l'Esprit qui vous permet de traverser pour aller de l'autre côté. Très cher homme de Dieu, ministre de la parole, très chère sœur, servante de Dieu et frère, nous venons de terminer notre intervention sur le baptême d'eau et de l'Esprit de notre frère Adam et de notre sœur Ève. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite une bonne journée.